est-ce que la nature des corps, donc cette, je dirais, cette forme, cette cause de leur forme qui fait qu'ils se structurent là avec une certaine masse, une certaine apparence, des propriétés, est-ce qu'elle est identique à la substance de ces corps? Ça veut dire ce qui les fait exister. Eh bien, je dirais que ce corps-là, qui existe comme tel, on pourrait dire que son existence comme corps charbonneux est due effectivement à sa nature particulière qui lui donne d'être pesant de cette manière-là, avec cette couleur, etc. Cependant, si je le brûle, on sait qu'il va se transformer en fumée et en chaleur. Or, rien de sa matière ne sera perdu. Tout se sera simplement transformé. Ça veut dire que la substance qui est la cause de son être même, eh bien manifestement n'est pas affectée. Les éléments s'en vont, changent de forme, mais la substance, elle a continué, elle a fait que tout a continué d'exister. Et on dirait même avec Albert Einstein que la chaleur elle-même est une forme de matière, finalement. Une partie de la chaleur, en fait, c'est de la matière transformée. Que conclure de cela? Eh bien, que lorsqu'on parle d'un corps avec cette forme particulièrement organisée, il vaut mieux parler de sa nature, en disant que sa nature, évidemment, est souple, qu'elle permet des transformations, mais que ce qui fait exister la matière en elle-même est sans doute beaucoup plus profond, beaucoup plus radical, et peut-être apparu avec la matière au tout début de l'univers. Et comme je l'ai dit, à notre époque, la théorie la meilleure est celle du Big Bang, quand tout est apparu d'un coup, la totalité de la matière que contient actuellement l'univers. De cette matière, rien ne s'est perdu, rien n'est plus apparu. Il y a donc, au niveau des principes et des causes de l'être, quelque chose qui est stable dès le départ.